Bonjour à tous, je suis Salimou Mamba, directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME. J'ai l'honneur de vous prononcer la conférence inaugurale de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire sur la thématique qui porte sur la transformation digitale et sciences ouvertes, moteur de la performance des universités et de développement sociétal. Donc, dans les minutes qui vont suivre, nous allons faire ensemble un petit voyage qui va consister à évoquer une thématique spécifique qui porte sur le secteur privé. Donc, je vais essayer de vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je vais le mettre en mode. OK. Donc, le thème sur lequel je vais vous entretenir au titre de la conférence inaugurale porte sur sciences, technologie et innovation, modèle du développement sociétal et de la performance des entreprises. Donc, notre petit voyage comprendra, je dirais, les étapes suivantes. Nous parlerons d'abord du contexte de la thématique. Le second porte sur la science, technologie et innovation, quel sens. Ensuite, le troisième point, science, technologie et développement. Ensuite, nous aborderons quelques obstacles et menaces à l'évolution technologique sous nos tropiques. Et bien sûr, je vous donnerai quelques éléments qui concernent l'agence Côte d'Ivoire PME que j'ai l'honneur de diriger et sur lesquels nous allons évoquer quelques programmes et initiatives que nous mettons en œuvre actuellement et qui sont en relation avec la thématique du jour. Au niveau du contexte, on va commencer bien sûr la mise en bouche de notre thématique en évoquant un certain nombre de déclarations. On s'est basé sur quelques déclarations de l'OCDE, par exemple. Donc, une déclaration pour commencer, on nous apprend que les économies innovantes sont plus productives, plus résilientes et plus adaptables face aux changements et mieux à même de favoriser une élévation des niveaux de vie. Ça, c'est une déclaration de l'OCDE, qui est une institution importante. Et donc, il applique le décor de notre conversation de ce matin sur la remarque générale qu'on fait effectivement, c'est que les pays qui mettent l'innovation au cœur de leur politique publique sont les pays qui se développent le plus facilement. Donc, on se posera la question éventuellement, qu'en est-il de nos pays en voie de développement? Une déclaration, bien sûr, concerne le secteur privé. Cette déclaration nous indique que ainsi les entreprises innovantes qui sont, je dirais, nouvelles et à croissance accélérée sont responsables de près de 50% de l'augmentation totale de la création d'emplois. Donc, dans des pays comme les nôtres, où la création de l'emploi est au cœur de la réflexion, ben, nous avons ici l'information de ce que si nous avons un secteur privé basé sur des entreprises innovantes, alors nous pourrons accélérer la création de l'emploi. J'espère que cela vous parle. L'Internet. Ici, on nous apprend que l'usage d'Internet, par exemple, a accru de 10% la productivité des PME, alors que celles qui utilisent les technologies web exportent et croissent 2 fois plus que les autres PME. Donc, bien sûr, cette déclaration est extraite d'une étude d'un centre de recherche nord-américain. Et bien sûr, on nous apprend que l'accès à Internet et les technologies web accélèrent la création de richesses par les petites et moyennes entreprises. Nous pouvons donc nous poser la question, dans le contexte de pays comme la Côte d'Ivoire, comment pouvons-nous utiliser cette transformation digitale afin d'accélérer la productivité et la compétitivité de nos entreprises pour créer plus de richesses? Parce que ça, c'est le but final du jeu. Il s'agit pour le secteur privé de pouvoir créer davantage de valeur. Et à partir de ce moment, en termes de mobilisation des ressources internes, ben, nos services fiscaux sont capables d'avoir des ressources suffisantes afin de prendre en charge les problématiques liées au développement social de nos pays. Je dirais même au développement économique aussi en termes d'infrastructure, tout cela. Et bien sûr, l'Institut de recherche sur les PME de l'Université du Québec à Trois-Rivières nous apprend que la capacité d'innovation des PME repose en grande partie sur leur capacité à commercialiser leurs produits ou les services. Parce qu'effectivement, on se rendra compte au fil de ces différents slides que la technologie n'est pas qu'innovation, mais la technologie qui sont basées aussi sur l'amélioration des processus,
sur les services qui sont aussi créatrices de valeur. Et on nous apprend effectivement ici que la capacité d'innovation des PME repose en grande partie sur leur capacité à commercialiser leurs produits ou services. Quelques définitions. Évolution technologique, levier de performance économique. En effet, les progrès de la science et le changement technologique sont des facteurs importants des récentes performances de l'économie mondiale. On a dû tous se rendre compte qu'effectivement, de plus en plus, les entreprises sont davantage productives grâce, bien sûr, au progrès que la science a réalisé au fil des ans. Et donc, la science est effectivement facteur de création de richesse, facteur d'accélération de la compétitivité des PME. C'est un fait qui peut être constaté, d'où l'intérêt de nous questionner un peu comment ces instruments sont utilisés dans le cadre de la mise en place de politiques publiques qui puissent favoriser le développement de nos pays. Innovation égale source d'avantages concurrentiels. En effet, la capacité de créer, de diffuser et d'exploiter les connaissances est devenue une des principales sources d'avantages concurrentiels de création de richesses et d'amélioration de la qualité de vie. Aujourd'hui, lorsqu'on compare des pays en voie de développement à des pays développés, nous constatons facilement que parfois l'avantage comparatif de nos pays est basé sur la disponibilité de ressources naturelles, de ressources, de produits bruts agricoles, de ressources minières. Et ça, c'est une compétitivité qui peut s'épuiser rapidement et que les pays qui basent leurs économies, leur compétitivité sur l'innovation sont les pays qui connaissent une croissance beaucoup plus rapide. Pour faire plus simple, lorsque vous mettez en place une entreprise et que votre modèle d'affaires est, je dirais, copiable, je prends le cas des pressings par exemple, ben, vous décidez de lancer une activité, vous faites des pressings comme votre voisin, ben, il n'y a pas vraiment d'avantage comparatif parce que le voisin, effectivement, peut copier votre modèle d'affaires. Mais lorsque, dans votre modèle d'affaires de pressing, vous avez la capacité d'offrir un service qui est innovant, qui est différent de celui que le voisin fait et que le voisin ne peut pas le copier, ben, effectivement, votre pressing aura beaucoup plus de succès. Et ce que nous constatons effectivement, plus votre modèle d'affaires est facilement copiable, ben, plus vous êtes moins compétitif. D'où l'intérêt des notions d'innovation. Et l'expérience, effectivement, nous indique que des politiques publiques appropriées sont indispensables pour que se concrétisent les avantages attendus de l'évolution technologique et de l'innovation. Donc, tout cela ne se développe pas de façon anarchique. Derrière le succès des pays qui ont des économies basées sur l'innovation, effectivement, il y a des instruments de politique publique qui sont mis en place. Et c'est en cela, bien sûr, que nous saluons l'initiative de l'État de Côte d'Ivoire de se doter d'une université virtuelle qui permet effectivement, en termes d'innovation, d'accélérer l'éducation de la population ivoirienne, puisque on sait que le développement des ressources humaines est un facteur de compétitivité important. Et aujourd'hui, en rendant disponible la formation à beaucoup d'avantages d'Ivoiriens, de jeunes Ivoiriens, ben, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire contribue, je veux dire, pleinement en tout cas, au développement de talents ivoiriens, talents qui sont essentiels si nous voulons être capables de pouvoir bâtir une économie compétitive et conquérante. Le second point, science, technologie et innovation. Quel sens? Donc, quelques définitions. C'est quoi la science? C'est un mot que nous utilisons effectivement au quotidien. Donc, la science est définie comme des tentatives faites par l'être humain pour comprendre comment une chose se fait en termes de système causal. La capacité scientifique pour savoir pourquoi s'acquiert à travers la recherche et son acquisition à partir de n'importe quelle source, intérieure ou étrangère, ne peut se faire de manière probante que s'il existe une masse critique de scientifiques dans le pays. Cette déclaration est assez importante parce que l'innovation, je dirais, est à très grande partie basée sur le potentiel scientifique. Donc, lorsque dans un pays, lorsque dans un environnement, les ressources humaines qui sont formées dans nos universités, dans nos grandes écoles, dans nos centres de recherche,
Lorsque, en matière de sciences, technologies, mathématiques et même d'autres aspects, lorsque on n'a pas une masse critique, je dirais, de personnes bien formées sur les sciences fondamentales, notamment ce que j'ai cité, mathématiques, sciences, technologies, tout cela, il apparaît que ce pays va présenter des déficits énormes en matière de compétitivité. Donc, effectivement, la science est importante, mais la capacité scientifique dépendra bien sûr de la capacité du pays à pouvoir former des talents dans les matières scientifiques de base. C'est quoi l'innovation? C'est un mot qui est beaucoup utilisé également. Donc, l'innovation, c'est souvent décrit bien sûr autour des questions telles que le nouveau produit, le nouveau processus, la capacité de l'entreprise à toujours le questionner. Et l'innovation, je dirais parfois, est confondue avec la recherche. L'innovation est mesurée en termes de résultats scientifiques ou technologiques. C'est le produit final du processus qui va de l'invention à la commercialisation et à la dissémination de l'invention en passant par le développement. Effectivement, une invention qui ne peut être commercialisée va parfois rester dans le domaine de la science, des sciences je dirais fondamentales. Et donc, la différence, bien sûr, entre l'innovation et l'invention est que l'innovation, il y a un marché qui existe et c'est la capacité de commercialiser, ce qui fait une grosse différence avec la pure invention. De la science à l'innovation. Au début du XXe siècle, la recherche a fait son entrée dans l'entreprise à travers la fonction recherche et développement. Dès lors, le partage des rôles s'est imposé entre les universités et les entreprises. Les universités se consacrant à la recherche scientifique et les entreprises se chargeant des nouvelles applications technologiques et des nouveaux débouchés commerciaux, en un mot, des innovations. Donc, au fil des ans, bien sûr, les politiques de la science se sont développées et bien sûr, se sont rapprochées du monde des entreprises. Cela concerne bien sûr la promotion de la recherche et développement, la diffusion des technologies dans les entreprises, le soutien de la culture scientifique et technique. Et ensuite, les innovations concernent également l'exploitation des découvertes et leur commercialisation. La politique pour la science, qui concerne le développement d'un milieu favorable aux activités de recherche fondamentale, est devenue inséparable de la politique du développement par la science, la technologie et l'innovation. Notre troisième point, la troisième étape de notre voyage concerne science, technologie et développement. Et au fil des ans, bien sûr, on s'est rendu compte qu'on constatait un resserrement des liens entre science et industrie, et cela, bien sûr, comporte des avantages. Quel est l'intérêt, bien sûr, de rapprocher la science des industries? Pour les universités, il s'agit d'assurer le point de débouché à leurs futurs diplômés, à leurs programmes d'études et d'obtenir des financements, de pouvoir bâtir des alliances stratégiques grâce auxquelles elles entendent renforcer leur position au sein des réseaux d'innovation et se tailler une place dans le marché du savoir. Pour les entreprises, on a un meilleur accès à des ressources humaines de qualité, l'accès aux nouvelles connaissances scientifiques, aux réseaux établis et à des capacités de résolution des problèmes. L'application de meilleures méthodes de gestion, de changement organisationnel et l'utilisation de procédés plus ingénieux et plus novateurs pour la production des biens et des services, ce qui améliore la performance des entreprises. Technologie d'avenir ou émergence selon le CDE, on a bien sûr aujourd'hui tout un vocable, en tout cas très varié, qui concerne la question de technologie. Aujourd'hui, on va au-delà des technologies de l'information et de la communication. En matière de technologie numérique et émergente, on parle d'info nuagique, de blockchain, on vous parlera de robotique, d'informatique quantique, de l'informatique en grille, de la modélisation, simulation et jeu, analytique des données massives, intelligence artificielle, intelligence des objets, photonique et technologie optique. On parle de bioinformatique, on parle de technologie de suivi de la santé, on parle d'imagerie médicale. On vous parlera de nanomatériaux, de matériaux fonctionnels, de nanodispositifs, d'impression 3D, de nanotubes, de carbone, de graphène. Ça, c'est les matériaux de pointe. En matière d'énergie et environnement, on vous parlera de réseaux électriques intelligents, de microsatellites, de nanosatellites, de nouvelles technologies de stockage d'énergie, de capture et stockage de carbone, donc ainsi de suite. Donc, vous voyez effectivement que les technologies aujourd'hui évoluent fortement et qu'il y a vraiment de l'intérêt pour, je dirais,
le développement de ces technologies-là qui sont facteurs de progrès dans notre société aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, pour que la technologie puisse émerger, bien sûr, il faut un écosystème. En Côte d'Ivoire, ici, vous avez un portrait de l'écosystème de start-up qui a été fait par l'ambassade des Pays-Bas, parce que pour que tout cela fonctionne, bien sûr, il faut une collaboration entre les mondes universitaires, entre le monde de la recherche, entre le monde des entreprises, entre différents acteurs de l'écosystème. Et bien sûr, vous avez sur ces slides un portrait de l'écosystème de start-up en Côte d'Ivoire qui inclut chacun de ces acteurs. Et c'est cet ensemble-là qui, en harmonie, est capable de pouvoir faire le voyage de va-et-vient entre les universités, les entreprises, entre la science et l'innovation. Et c'est la performance, bien sûr, des relations entre ces acteurs de l'écosystème qui crée la richesse, qui crée la performance et qui fait que dans certains milieux, on se rendra compte que nous allons assister à l'émergence d'entreprises performantes parce que l'écosystème est favorable. Pour faire plus simple, une entreprise qui est créée dans un environnement donné, par exemple en Côte d'Ivoire, n'a pas forcément les mêmes chances de se développer. Peut-être que, je dirais, l'entreprise créée dans d'autres parties du monde, parce que la concentration de certaines ressources pour toute l'entreprise peut permettre de faire une grosse différence. D'où l'intérêt d'anticiper que dans le cadre des politiques publiques de développement des petites et moyennes entreprises, dans le cadre des questions d'entrepreneuriat jeune, d'entrepreneuriat féminin, nous devons travailler effectivement à pouvoir renforcer les capacités des acteurs clés qui prennent en charge cet intervenant dans la question des entreprises et bien sûr pouvoir leur fournir l'ensemble des besoins qui leur permettent de croître. Un autre portrait, donc, suivant la phase de développement, bien sûr, de l'entreprise, depuis l'idéation, l'amorçage, la croissance ou en tout cas le développement, vous avez toute une série d'acteurs qui interviennent et ces acteurs-là, bien sûr, travaillent à la fois sur les questions liées à l'innovation, les questions liées à la science et c'est cet ensemble-là, bien sûr, qui donne ce que vous appelez l'écosystème. Donc, ici, c'est un portrait qui permet de comprendre, par exemple, qu'il nous faut des sources d'accompagnement, il faut des sources de financement, des besoins de financement. Et que, par exemple, lorsque l'entreprise est en phase d'idéation, il y a des organismes de promotion entrepreneuriale en Côte d'Ivoire, tels que l'Agence Côte d'Ivoire PME, l'Agence Emploi Jeune. Et qu'à ce stade, bien sûr, peut-être que l'entrepreneur va avoir besoin de ressources financières qu'on appelle love money, qui sont parfois les parents, les amis, et que plus l'entreprise va avancer dans le cadre du développement de son modèle d'affaires, l'entreprise va aller chercher d'autres types d'acteurs. Dans la matière de sources de financement, on va partir par exemple du love money en début de processus vers les fonds de capital amorçage pour arriver aux fonds de capital risque progressivement. Et que aussi il y a d'autres acteurs qui vont apparaître qu'on appelle par exemple les business angels qui eux vont s'impliquer davantage dans la gestion d'entreprise et aider l'entrepreneur à pouvoir développer ses affaires, mais tout en étant beaucoup présent à ses côtés. Donc ici vraiment c'est un portrait des acteurs qui sont clés. Et bien sûr, ce schéma-là nous indique clairement que pour une plus grande performance ou une optimisation des résultats des interactions entre sciences, technologies et le monde de l'entreprise, que il y a un contrat social, c'est une collaboration entre les différents acteurs qu'il faudra mettre en place. Le quatrième point de notre intervention concerne bien sûr les menaces et obstacles à l'évolution technologique. Donc, bien sûr, cette évolution technologique ne se fait pas, je dirais, parfois facilement dans certains environnements, parce que si on prend le cas des pays en voie de développement, il se pose des questions essentielles sur la protection des droits de propriété intellectuelle. Donc, pour que la collaboration en sciences, technologies, tout cela puisse favoriser le développement sociétal et bien sûr le développement économique, il faut qu'on puisse bâtir un cadre renforcé qui puisse garantir la propriété intellectuelle des différentes innovations. Et c'est un facteur clé. Bien sûr, il y a la question du financement. Il est important que cela soit financé. Et les universités, les chercheurs, les entreprises ont besoin de financement adapté à la transition, je veux dire, de la recherche depuis le monde universitaire que dans le monde entrepreneurial. Et bien sûr, en Côte d'Ivoire, vous avez des structures telles que le Fonds STI, qui est un fonds public qui soutient cette initiative et que
Ce type de financement-là, bien sûr, ce n'est pas les banques traditionnelles qui vont financer ce type de relation-là. Même quand on sait, par exemple, que quand il s'agit de recherche et développement au sein d'une entreprise, mais les financements peuvent venir de la part de banques traditionnelles. Mais dans le cadre de collaboration entre le monde universitaire ou d'innovation, en général, c'est des financements qui sont beaucoup plus publics. Et aussi, ici, il y a une copie, donc il faudra mettre des entreprises avec S, on s'en excuse. Donc, également, dans nos pays, on constate une faible capacité de réaction des entreprises. Parfois, les entreprises ne voient pas l'intérêt de l'innovation, alors que l'innovation est un élément essentiel de leur performance. Donc, voici des facteurs bloquants à l'essor, en tout cas, à la collaboration entre le monde de la recherche universitaire, le monde de l'entreprise. Donc, c'est des facteurs bloquants sur lesquels nous devons travailler ensemble afin de pouvoir tirer tous les avantages des bienfaits de la science pour le développement de nos entreprises. Le point concernant l'agence Côte d'Ivoire PME, que j'ai en train de diriger, qui est une agence gouvernementale, donc qui a vraiment été mise en place dans l'optique de renforcer des piliers essentiels au développement entrepreneurial en Côte d'Ivoire, des points importants relatifs à l'amélioration de l'accès au marché et au financement, l'amélioration du climat des affaires, le renforcement des capacités, le développement de la culture entrepreneuriale et de l'innovation. Donc l'agence existe depuis 2017, donc depuis bientôt 4 ans. Un certain nombre de dispositifs ont été mis en place par, par l'agence Côte d'Ivoire PME. Vous avez un guichet de services au PME qui est bien sûr le point, en tout cas, où les entrepreneurs aujourd'hui peuvent se rendre et avoir accès à des soutiens. Donc, c'est plus de 27 000 TPE et PME accompagnés depuis 2018. Un incubateur public qui est Dream Factory, c'est différentes formations qui sont faites au quotidien. Le centre d'intelligence des affaires sur les petites et moyennes entreprises qu'on appelle le PME BI, c'est des études, je dirais, des études sur l'écosystème qui sont faites. Et vous avez le statut d'entrepreneur, vous avez la question des bureaux de développement économique et régionaux qui sont nos points focaux en région. On a un club de mentors qui nous permet d'avoir différents acteurs de l'écosystème qui accompagnent les entreprises. Donc, vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations sur l'agence Côte d'Ivoire PME en allant sur Internet. Vous allez simplement aller sur Google, mettez agence Côte d'Ivoire PME. Et sur notre site Internet, vous avez, je pense, vous aurez suffisamment d'informations, qui est un instrument majeur du gouvernement ivoirien et qui est en charge vraiment de soutenir le développement des petites et moyennes entreprises, parce que l'État ivoirien est conscient de l'importance des petites et moyennes entreprises en matière de création d'emplois, en matière de développement économique et social. L'État ivoirien attache de l'intérêt au développement des entreprises. Et donc, l'agence Côte d'Ivoire PME, l'agence d'exécution qui est à votre disposition pour vous accompagner dans la création et le développement de vos initiatives d'entreprise. Donc, l'agence Côte d'Ivoire PME bénéficie du soutien de différents acteurs, je dirais, partenaires techniques et financiers. Cela comprend bien sûr, ces acteurs comprennent la Banque mondiale, l'Union européenne, la coopération allemande, la Banque africaine de développement et bien d'autres acteurs. Et nous avons une série de programmes bailleurs qui sont mis en place, qui concernent tant l'appui à la productivité que le renforcement des capacités de résilience dans le contexte de la crise de la Covid, des questions liées à la transformation du secteur informel, des questions liées à l'entrepreneuriat féminin et bien sûr, pour rester dans le ton, bien sûr, de cette conférence, l'agence Côte d'Ivoire PME dispose d'une plateforme de e-learning qui s'appelle Campus PME, donc qui est une sorte de mini-université virtuelle, donc qui permet aux entrepreneurs à distance de pouvoir avoir accès à des formations de qualité internationale. Nous abordons bien sûr le dernier point de notre intervention qui concerne un programme spécifique de l'agence Côte d'Ivoire PME que nous appelons le cluster TIC. Le cluster, pourquoi le cluster dans le cadre de cette conférence? Nous avons voulu mettre un focus sur ce point-là parce que les clusters sont des instruments qui sont des instruments qui accélèrent, je dirais, l'innovation, sont des instruments qui accélèrent le partenariat et le maillage entre différents acteurs.
Et donc, le cluster comprend différents pôles des sphères économiques qui sont les entreprises qui vont s'associer à des acteurs de la sphère publique tels que les ministères, les agences d'exécution et bien sûr des acteurs de la sphère académique. Et donc, l'ensemble de ces acteurs vont travailler sur des thématiques qui sont le long des chaînes de valeur qui les concernent. Et dans le cadre du cluster des technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire, il y a des questions qui seront abordées dans le cadre des actions de cette plateforme de collaboration que nous appelons un cluster, des questions liées à la main-d'œuvre, à la recherche et développement, à l'innovation, à la formation, des questions liées aux politiques de formation, questions liées à la recherche et développement, des questions de propriété intellectuelle et bien sûr des questions qui sont autour des clignements des affaires. Donc, le concept de cluster tech, c'est un concept qui accélère effectivement l'innovation parce que le cluster à l'origine même est basé sur ce que nous appelons l'open innovation qui permet à des entreprises ou à des acteurs qui, dans le monde des affaires, peuvent être des compétiteurs, mais qui, dans le cadre d'un cluster, s'associent et travaillent sur des problématiques qui peuvent des problématiques qui concernent la chaîne de valeur et qui peuvent créer de la richesse pour l'ensemble des acteurs. Donc, c'est un cas de collaboration qui est pertinent et l'Agence Côte d'Ivoire PME à cette initiative-là. D'ailleurs, le mardi 23 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous lançons officiellement, bien sûr, le cluster des technologies de l'information et de la communication, mais qui cette fois-ci, bien sûr, va s'étendre à tous les secteurs des technologies numériques et émergentes. Parce qu'aujourd'hui, les TIC, c'est un thème qui de plus en plus, je dis, se développe. Et aujourd'hui, on parle plutôt de technologies numériques et émergentes. Et donc, dans les prochaines semaines, je dirais, vous découvrez qu'il y a un nouvel acteur qui est mis en place par des acteurs du secteur public et des acteurs du secteur privé en Côte d'Ivoire et qui vise à renforcer les capacités d'innovation de nos entreprises. Et in fine, l'objectif est de pouvoir créer plus de richesses pour le développement économique et social de notre pays. Donc ici, pourquoi créer un cluster? Pourquoi un cluster? Je viens d'en parler. Pourquoi adhérer à un cluster? On adhère à un cluster parce que les services proposés correspondent à nos besoins, parce que le cluster permet d'ouvrir des horizons de son activité et parce qu'il permet, en fédérant les énergies, de conquérir des marchés ou d'acquérir des biens et services qui n'auraient pas été accessibles par les entreprises seules. Donc vraiment, le cluster est basé sur la collaboration, le maillage de notre chaîne de valeur. Et il est important que dans les instruments de politique publique que nous bâtissons dans nos pays pour le développement du secteur privé, il est important, je dirais, de faire la promotion de davantage de collaboration entre les acteurs afin vraiment de pouvoir lever les obstacles qui empêchent une plus grande performance des chaînes de valeur. Parce que davantage une chaîne de valeur est productive, elle pourra davantage compétitive et c'est ainsi que nos entreprises seront capables, déjà en Côte d'Ivoire, de créer davantage de valeur, mais d'aller dans la sous-région ou pourquoi pas à la conquête du monde. Mais lorsqu'il y a des facteurs qui font que la chaîne de valeur ou la collaboration entre les acteurs n'est pas parfaite ou n'est pas assez compétitive, cela réduit les capacités de création de richesses des chaînes de valeur. Et donc, vous comprendrez que c'est la somme, ou en tout cas l'ensemble des chaînes de valeur qui contribuent à créer de la richesse pour notre pays. D'où l'intérêt, bien sûr, de pouvoir travailler à développer, je dirais, des clusters. Donc, cluster innovation, cluster, bien sûr, les clusters permettent la promotion des projets collaboratifs. Je parlais d'open innovation, on parlait là de green tech, de tech for good, tous ces éléments-là. C'est des projets collaboratifs qui peuvent être développés dans le cadre d'un cluster par différents acteurs, des acteurs de la formation, des acteurs de l'accompagnement conseil, des entreprises, des centres de financement, des partenaires techniques et financiers. Et ces projets collaboratifs, bien sûr, le lieu pour les établir, c'est bien sûr au sein des clusters. La promotion de la propriété intellectuelle, j'en ai parlé tantôt, c'est un facteur bloquant. C'est un obstacle majeur, je veux dire, au développement d'une économie basée sur l'innovation. Donc, le cluster que nous développons actuellement va travailler sur les questions de promotion de propriété intellectuelle et aussi la promotion des données ouvertes, parce que comme vous le savez, les données ouvertes sont nécessaires à l'innovation pour créer une vision commune. Et si on veut que des entreprises ivoiriennes
puissent se développer dans le monde des startups, dans le monde de l'innovation, mais il faut que ces entreprises aient accès à des données, et donc c'est la question des données ouvertes. Par exemple, si vous prenez une technologie comme le GPS, ben, c'est une technologie, par exemple, qui a permis aujourd'hui dans des pays comme les États-Unis de pouvoir favoriser la création de toute une multitude d'entreprises. Et donc, on se rend compte, bien sûr, qu'en rendant disponibles des données telles que, par exemple, les données de GPS, des données telles que les données sur le climat, des données telles que la mobilité, telles que le transport, ben, les pays permettent en tout cas le développement de services aux populations qui, bien sûr, vont aboutir à la création d'entreprises, donc la création d'emplois, d'où la nécessité de promouvoir les données ouvertes. Et cela est une initiative aussi en tout cas, que le cluster va essayer de développer, je dirais, dans les prochains jours. Donc, le cluster permet également la promotion des innovations locales et bien sûr la promotion des fonds d'innovation. Donc, pour finir, bien sûr, un schéma ici qui est extrait d'une étude nord-américaine. Donc, ce que cette étude nous apprend, c'est que pour qu'on ait une très bonne collaboration, en tout cas, entre sciences, technologie et innovation, le rôle des politiques publiques est, en tout cas, est assez important et l'État devra jouer un rôle de stratège et bien sûr en mettant en place un certain nombre de, je dirais, un certain nombre d'instruments de politique publique qui vont permettre le développement d'une série d'actions, actions qui, in fine, vont permettre la création de richesses. Donc ici, par exemple, il est important de créer les conditions, je dirais, de développement de marché autour parfois des centres universitaires, des centres où il y a beaucoup de connaissances. Donc, essayer de voir un peu comment des données ou des innovations issues du monde de la recherche peuvent répondre à des besoins directs du marché. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, qui est un pays basé sur, l'économie beaucoup basée sur l'agriculture, un cas concret, par exemple, serait de développer autour des centres universitaires, de centres de recherche sur l'agriculture, de développer l'émergence de spin-off, de développer la collaboration entre le monde de la recherche, le monde de l'innovation et le monde entrepreneurial, afin de pouvoir faciliter l'émergence d'une économie agroalimentaire beaucoup plus performante. Et donc, aujourd'hui, on sait que dans toute la sous-région, même dans le monde aujourd'hui, le besoin en termes de, je dirais, d'alimentation est élevé. Et donc, il y a un marché qui existe, mais il faut vraiment que l'État peut-être travaille davantage en collaboration avec le secteur privé. Nous devons continuer à travailler, à pouvoir créer cette collaboration-là. Et bien sûr, en le faisant, le plus important, c'est que les compagnies qu'on appelle parfois les champions nationaux, qu'on puisse détecter d'abord en arrivant aux champions nationaux, qu'on puisse développer des entreprises performantes. Et au-delà des entreprises performantes, il faut que nous appelons des entreprises gazelles, donc des entreprises à très forte croissance. Il faut que nous puissions les détecter. Il faut que nous puissions les nourrir, il faut que nous puissions les entretenir à partir de ce que nous appelons des incentives ou en tout cas des motivations qui peuvent être, je dirais, des instruments fiscaux, ça peut être du financement, ça peut être de l'accompagnement conseil. En tout cas, mettre en place un certain nombre d'éléments qui favorisent, bien sûr, le renforcement des capacités de ces entreprises-là pour que ces entreprises, tout en grandissant, puissent continuer, je dirais, dans le cadre d'un cycle vertueux, puissent continuer à tirer de l'avant des entreprises. Donc, ça nous amène à l'étape 3. Donc, c'est le cycle vertueux ici, pour pouvoir créer la croissance. Donc, travailler sur le marché, ensuite détecter les entreprises à fort potentiel. Ces entreprises à fort potentiel mettent en place des politiques publiques et ces politiques publiques vont contribuer à créer de la richesse. Donc, voici un peu, mesdames et messieurs, quelques idées que j'avais voulu partager avec vous aujourd'hui. Donc, l'Agence Côte d'Ivoire PME demeure à votre disposition. L'Agence Côte d'Ivoire PME, en tout cas, en tant qu'organe d'exécution du gouvernement ivoirien, joue le rôle, bien sûr, du bureau d'expertise. Donc, nous travaillons à faire émerger des bonnes pratiques d'affaires de classe mondiale afin, bien sûr, d'alimenter la prise de décision ou la mise en place de politiques publiques par le gouvernement ivoirien. Et bien sûr, à partir de ces benchmarks-là, nous travaillons à accompagner l'ensemble des acteurs. Et donc, c'est ici le lieu de remercier une fois de plus l'Université virtuelle avec à sa tête le directeur général et l'ensemble des intervenants qui, en tout cas,
ce matin, nous avons l'opportunité de vous entretenir sur un thème qui est critique pour l'essor de la Côte d'Ivoire. Sur ce, en tout cas, je souhaite à tous une bonne quinzaine du numérique éducatif et en tout cas, vous dis que l'Agence Côte d'Ivoire PME reste à vos côtés. Je vous remercie pour votre attention. Merci, au revoir. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.